Le plan d'urgence de Guyane comprend 30 mesures financées à hauteur de 1,86 milliard d'euros. Les mesures présentées hier pour le deuxième comité de suivi avaient pour objectif de détailler l'avancement de leur application. La collectivité territoriale bénéficie de 4 mesures, parmi elles la transformation en subvention exceptionnelle d'un prêt de l'AFD et de la Caisse des dépôts et des consignations pour un total de 53 millions. 150 millions d'euros sur 3 ans en faveur du RSA, le revenu de solidarité active. Enfin, au titre de la compensation du transfert aux communes de l'octroi de mer, 9 millions d'euros. 8 mesures dans le domaine de la sécurité parmi les plus importantes, l'escadron de gendarmes mobiles supplémentaires, le classement de Saint-Laurent en zone prioritaire, l'installation d'un échographe à l'aéroport Félix-Éboué. Enfin, l'accent est mis sur la coopération régionale. Au chapitre justice, les mesures engagées portent sur la construction à Saint-Laurent d'un tribunal de grande instance pour un coût de 50 millions d'euros et d'un établissement pénitentiaire de 111 millions. À Cayenne, une cité judiciaire pour un montant de 100 millions. Les recherches du foncier sont toujours d'actualité pour ces constructions. Santé, au total, ce sont 60 millions d'euros qui ont été alloués au centre hospitalier de Cayenne, 20 millions pour le paiement des fournitures et le reste en investissement. 25 millions d'euros sur 2 ans pour la modernisation du centre hospitalier de l'Ouest guyanais. 10 millions de plus seront alloués en 2018 avant la fin de la construction d'un nouvel établissement. Éducation, 250 millions d'euros sur 5 ans à la CTG pour la construction de collèges et de lycées, 150 millions sur 10 ans pour les communes en faveur de la construction des écoles. Infrastructure de transport, doublement du pont du Larivot pour 100 millions. Les travaux commenceront en 2020. Foncier, on en est toujours au stade des études pour les 250 000 hectares de terre cédés à la CTG et 400 000 aux peuples autochtones. Enfin, développement économique très attendu, le pacte fiscal et social pour favoriser le redémarrage de l'économie. Livraison du rapport initié par les experts, dépêché par le gouvernement, octobre prochain.